Est-ce que tu peux répéter à ton frère à tes côtés, sois celui avec Dieu. Amen. Je disais tantôt que c'est une énième de prédication que nous parlons ici. Nous prêchons tellement, et il y a tellement de prédications que nous écoutons. Mais je dois constater, c'est que les choses dans l'église sont devenues tellement normales qu'à un moment donné, on a l'impression que c'était un marathon de prédication. En fait, c'est comme s'il y avait des pics. La dernière fois, je fais comme ça. Cette fois-ci, il fallait que je fasse un peu plus. Et l'année prochaine, je ferai encore un peu plus. Ou bien quelqu'un est venu prêcher, il a dit ceci. Et quand je viendrai, il faudrait que je fasse un peu plus que lui. Ainsi de suite. Amen. Et aujourd'hui, nous voyons que les choses sont devenues tellement comme si c'était un marathon, au point où nous oublions l'essentiel. Amen. Écoutez-moi bien. Sois sérieux avec Dieu, pourquoi? Parce que l'Église, dans ce temps de la fin, doit prendre conscience d'une chose. La venue de Christ dépend de l'Église. La venue de Christ dépend de l'Esprit de Dieu et de l'Église. La Bible dit que l'Esprit et l'épouse disent viens. Que celui qui entend les paroles de la prophétie dise viens. Alléluia. Alléluia. Et que celui qui a soif, qui vienne et qui boive de l'eau gratuitement. Un problème majeur de l'Église, c'est que les gens ne manifestent plus la soif de Dieu. J'expliquerai ces choses. Les gens n'ont plus ce souci de certaines choses qui concernent le royaume. Nous nous plongeons dans beaucoup d'autres choses. À cause de quoi? Je vais vous expliquer. Dans le livre de Matthieu, chapitre 25, la Bible fait allusion, mentionne la parabole des 10 vierges. On dit qu'il y avait 5 sages et 5 folles. Il y a de cela 3 semaines, nous avons fait une conférence de presse. Et là, nous avons parlé de ces choses. Pour ceux qui ont Gabon, qui peuvent aller sur le net, cliquer sur Gabon, vous allez voir cela. Et j'ai donné une prophétie que le Seigneur m'a donnée concernant le Gabon. Il m'a dit depuis l'année 2010, et cela va s'étendre jusqu'à l'année 2017, le Gabon est tombé dans l'apostasie. Il dit le Gabon est tombé dans l'assoupissement spirituel. Je précise bien depuis l'année 2010. Si tu es chrétien au Gabon depuis 2010, plonge-toi et va regarder. Il m'a dit depuis l'année 2010, et cela va s'étendre jusqu'à l'an 2017, le Gabon est tombé dans l'assoupissement spirituel. Alors, pourquoi cet assoupissement spirituel? Parce que les épouses ou encore les vierges étaient à l'entente de Christ. Elles attendaient l'époux. Et la Bible déclare, je crois, verset 7. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Alléluia. Amen. Et le corps de Christ aujourd'hui, nous savons que Jésus vient. Nous savons que Jésus revient. Et il a dit depuis, quand il partait, il a dit aux disciples, je viens bientôt. Et il a dit, si c'est possible, plusieurs parmi vous ne mourront pas et me verront venir. Et beaucoup se sont dit que Jean ne devait pas mourir. Mais Jean est mort. La parole de Jésus, je viens bientôt, subsiste encore. Nous sommes toujours à l'attente de la venue de Christ. Amen. 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 Mais dans cette attente, l'Église est tombée dans l'impatience. Et dans cette impatience, les gens se sont mis en eux-mêmes. Il faudrait que nous fassions quelque chose en entendant. Il y a quelqu'un quelque chose en entendant. Il y a quelqu'un quelque chose en attendant. C'est cette chose-là que nous appelons assoupissement spirituel. Et les sages et les folles sont tombés dans la chose en entendant. Comme l'époux est en train de tarder, alors puisque nous n'allons pas l'attendre droit par là, il faudrait que nous
façon quelque chose en entendant. Un jour, Pierre est venu vers Jésus. Il a dit à Jésus, Maître, nous avons tout quitté à cause de toi. Rien que pour te suivre. Nous avons quitté nos biens, nos maisons, nos parents, nos amis. Maintenant, qu'est-ce que nous gagnons? Là, Jésus lui répond, il n'y a personne qui ayant tout quitté à cause de moi, ayant tout quitté pour me suivre, ne reçoit au centuple des terres, des biens, des parents, etc. Mais il y avait quoi? Des persécutions. Jésus est mort. Quand Jésus meurt, Pierre tombe dans l'impatience avec les disciples. Jésus ressuscite même. Et quand Jésus ressuscite, Jésus n'était plus constamment avec les disciples. C'est comme ça que Pierre, dans son impatience, va dire aux autres, moi je retourne pécher. Il y a vraiment en entendant. Il y a vraiment en entendant. Et plusieurs sont en train de demeurer dans cette chose en entendant. Pierre va se déshabiller et va aller pécher tout nu. Et lorsqu'il dit, c'est dans Jean 21, pendant qu'ils étaient en train de pécher, ils entendent dans le rivage une voix qui dit, mes enfants, n'avez-vous rien à manger? Et la Bible dit, Pierre comprit que c'était Jésus. Il y a comment en entendant. Et c'est comme ça que la venue de Christ va surprendre plusieurs d'entre nous à cause du fait que nous soyons tombés dans l'assoupissement. Il y a comment en entendant. Qu'est-ce que tu fais en entendant? Les gens sont entrés dans une situation selon laquelle que devienne selon sa volonté, en son temps. Écoutez, la Bible dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Amen. Amen. Il ne veut pas que toi tu te perdes. Il ne t'a pas sauvé pour te perdre. Amen. Mais les gens ont perdu la pensée de l'éternité. Ils ont perdu la pensée sur laquelle ils doivent être enlevés. Cet ancien, on prêche beaucoup d'enlèvement, on nous parle beaucoup des commandements, on nous parle beaucoup de son prophète. Amen. Mais seulement dans quel état tu te trouves actuellement? Parce qu'en principe, la venue de Christ dépend de toi, Église. C'est toi qui dois faire appel à Jésus. La Bible dit, c'est l'accord de l'Église et de l'Esprit qui diront, viens. Que l'Esprit et l'épouse disent, viens. Mais toi, en tant qu'épouse de Jésus, quel est ton cri? Ton cri, c'est quoi, Seigneur? Reste d'abord là-bas en entendant. Donne-moi le temps de me marier. Donne-moi le temps de construire mes maisons. Donne-moi le temps de faire des voyages. Donne-moi le temps d'ouvrir mes entreprises. Amen. Alors que toi, tu cherches ce genre de choses, il y a quelqu'un dans un pays qui, lorsqu'il se met à prier, on le bombarde. Alors que toi, tu allais, tu cherches à entreprendre, à faire des grandes choses. Il y a quelqu'un quelque part qui est en train de crier, qui n'arrive même pas à prononcer le nom de Jésus. Il y a des pays où les gens sont sérieux avec Dieu. Nous, mon thème ce soir, sois sérieux avec Dieu. Quel est l'objet de ta poursuite? Qu'est-ce que tu cherches dans la maison de Dieu? Que faisons-nous en entendant? Dans l'impatience de la venue de Jésus. Oui, on nous a dit qu'il arrivait, on nous a dit qu'il arrivait. La Bible dit, et les sages et les folles, toutes s'assoupirent et s'endorment. Alors en entendant, les gens disent, on va changer les messages. On va d'abord prêcher la prospérité. En entendant, il y a comment en entendant?
Il y a pour moi en entendant. Oh, l'église de Christ, comme ci, comme ça, l'église de Christ doit entreprendre, c'est bien en entendant. Et on a mis tellement de choses en avant, on a pensé que le véritable chrétien, c'est celui-là qui avait beaucoup de biens matériels. On a pensé que le véritable chrétien, c'est celui-là qui avait des véhicules, qui avait des grandes maisons, des grandes entreprises. Il y a comment en entendant. Donc, quoi est-ce que tu es en entendant? Parce que dans de nos jours, les véritables consécrations sont difficiles. Il y a des choses que Dieu dit aux hommes de Dieu, mais à cause du message qui est prêché de notre temps, en entendant la venue de Jésus, les gens ont du mal à se consacrer à Dieu, à se donner la totalité au ministère. J'ai parlé avec un frère ce matin. Je vais dire un fils dans la foi. Je disais, je ne crois pas. Je dis bien, je ne crois pas à quelqu'un qui est appelé à un ministère, à exercer un ministère. C'est-à-dire parmi les 5 ministères, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, apôtre, qui ne soit pas appelé en plein temps. Je dis bien, je ne crois pas. C'est ma position. Je dis, parcourons les Écritures. Pierre a dit, cherchez des hommes qui s'occuperont des choses d'étables, alors que nous allons nous appliquer. Nous allons nous consacrer au ministère de la parole et de la prédication, de la prière. Amen. J'avais cours l'après-midi. Depuis le matin, j'ai fait le cours le matin. Mais j'ai dit ce soir, je ne pars pas à l'après-midi, je ne pars pas au cours. Parce qu'il fallait que je prie pour ce soir. Amen. Ça ne peut pas marcher. Vous savez, pour qu'on reçoive le message qui vient de Dieu, on a besoin d'être quelque part, dans la présence de Dieu. À quoi est-ce que l'Église est destinée? L'Église est destinée aux grandes choses. Écoutez, jusqu'à maintenant, on n'utilise même pas les 5% du potentiel que nous avons de Dieu. D'abord, le potentiel que nous avons nous-mêmes en tant qu'homme. Rien qu'en tant qu'homme, le potentiel que nous avons, ils n'ont même pas 5%. Amen. La Bible dit quoi? En réalité, un homme, c'est qui? L'esprit. Amen. J'ai compris une chose, c'est que ce soit les païens, que ce soit les chrétiens, nous sommes tous soumis aux mêmes lois. La Bible dit, Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les... Donc, le problème n'est pas que l'autre soit chanceux, toi tu n'es pas chanceux. Amen. On est tous soumis aux mêmes lois. On a tous le même longueur. On a tous les mêmes saisons. Et j'ai compris que dans la vie, il n'était pas question de chance, mais il était question de saisons, comment saisir les saisons et comment travailler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le problème que nous ne comprenons pas, nous, en tant que fils de Dieu, c'est parce qu'on veut tout remettre sur le nom de Dieu en demandant à Dieu que c'est de travailler. Amen. Or que dans la vie, il est question de saison et de savoir comment s'aimer. Et il y a beaucoup qui opèrent de cette manière. J'ai compris aussi une chose, que tu as la possibilité, si tu veux t'enrichir, de t'enrichir sans trop te casser la tête. Amen. La Bible dit quoi? Regardez la fourmi paresseuse. Amen. On y regarde la fourmi. Elle ne sème ni ne moisson, mais c'est toujours qu'elle donne son pain. Elle fait comment? On dit, elle amasse en été et en hiver, elle se sert de cela. C'est-à-dire, l'été, ce sont dans les temps d'abondance, elle s'est amassée. Et elle se réjouit dans les temps de sécheresse, dans les temps où ça ne peut pas produire. Amen. Et c'est le secret que j'ai compris des hommes riches. Amen. Beaucoup se disent qu'il y a des personnes qui ne connaissent jamais la sécheresse financière. Parce qu'ils sont riches, parce qu'ils sont éduqués. Beaucoup se disent que les postes sont toujours et toujours pleins. Non.
Il y a simplement des lois qu'ils ont compris qu'ils appliquent à leur vie. Amen. Regardons au pays d'Égypte. Lorsque Pharaon fait appel à Joseph, Joseph dit qu'il y aura 7 années de sécheresse et 7 années d'abondance. D'abord 7 années d'abondance et ensuite 7 années de sécheresse. Mais il dit que Pharaon choisisse parmi son peuple un homme intelligent qui saura gérer ces choses. Amen. Pour faire quoi? Il dit chaque année, chaque jour, on prélèvera seulement les 5 dixièmes. Les 5 dixièmes, c'est-à-dire sur 10, on enlève 5. Sur 10, on enlève 5. Les 5 dixièmes là, ce sera pour combler pendant les temps de sécheresse. Amen. Et beaucoup de chrétiens marchent sans souci. Alléluia. Amen. Sans pourtant se préoccuper d'un certain nombre de choses. En pensant que Dieu va toujours faire tomber. Amen. Les temps d'abondance, c'est le temps où tu peux travailler, c'est le temps où tu peux faire quelque chose, le temps où tu peux investir, le temps où tu peux épargner. Si tu ne sais pas jouer avec ce temps-là, ça te surprend au temps de sécheresse. Est-ce que tu crois que le travail dans lequel tu es là, tu resteras là éternellement? Là, tu n'as jamais vu les grandes sociétés qui ferment. Air Gabon a fermé. J'ai un professeur qui est mon professeur de théologie, oui, professeur de théologie de travail, psychologie du travail. Elle a eu une grande dépression parce qu'elle était directrice des ressources humaines à, comment on appelle encore, Air Gabon. Jusqu'aujourd'hui, elle est dépressive. Parce qu'elle mangeait tellement de millions là-bas. Et aujourd'hui, chaque fois qu'elle prend des étudiants, elle sort son carnet combien elle gagne? 380 000. Dépressive. Donc, quand vous faites votre premier, je ne suis pas obligé de vous enseigner. Elle vous sort son carnet. Amen. Quelqu'un qui n'a pas su épargner. Alléluia. Amen. Soyons sérieux avec Dieu. Le temps est grave et il y en a plusieurs dans le monde entier qui pleurent. Plusieurs qui souffrent. Il y a quelqu'un qui s'est réveillé ce matin, qui certainement depuis le lever du jour jusqu'à maintenant n'a même pas mangé. Et ce genre de personnes crient Seigneur. Il y a des personnes qui ne peuvent plus supporter les situations dans lesquelles ils sont. Et ils crient à Dieu tout le temps Seigneur viens. Il y a quelqu'un qui vit une maladie incurable. On a beau prier, elle n'a pas été guérie. Cette personne crie tout le temps, Seigneur, viens. Mais toi et moi, nous regardons certainement la vie de Jésus. Seigneur, attends encore. Je veux d'abord me marier. Je veux d'abord ouvrir mon entreprise. Je veux d'abord réaliser cette chose. Je veux d'abord réaliser telle ou telle autre chose. En entendant. Amen. Que fais-tu en entendant? Élie pose la question au peuple d'Israël. Jusqu'à quand procherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est pas qui est Dieu, allez après lui. Et plusieurs parmi nous sont des prophètes de Baal. Plusieurs parmi nous opèrent comme les prophètes de Baal. Comment est-ce que les prophètes de Baal opèrent? Regardez lorsqu'Élie va levier pour lui invoquer votre Dieu. Ils ont crié, ils se déchaient. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Des grands prieurs, des gens qui se déchaient, qui se mortifient avec le jeu. Attendez-vous penser que Dieu, pour l'obliger à faire quelque chose, c'est la force? C'est ce qui l'oblige à faire des choses. Si les gens perdent comme ça avec la force, c'est parce qu'il n'y a pas Dieu. Parce qu'il n'y a pas Dieu. Lisons la Bible. Dans les actes des apôtres, les disciples ne forçaient pas. La Bible déclare qu'ils se mettaient ensemble dans un lieu, et pendant qu'ils se mettaient à prier, le Saint-Esprit descendait, le lieu, ils étaient tremblés. C'est où aujourd'hui? Il y a pour moi l'assouplissement. Il y a pour moi l'assouplissement. L'assouplissement fait tomber les gens dans des choses que eux-mêmes n'arrivent pas à maîtriser et contrôler. Pour chercher à persuader aux gens qu'ils ont,
Ils vont se mettre à crier comme les prophètes des Baal. Amen. Invoquez un feu qui ne tombera pas. Élie leur a dit ça pourquoi? Parce que Élie n'est pas venu comme eux. Élie est venu avec ainsi dit l'Éternel. C'est l'Éternel qui a dit à Élie, va et rassemble le peuple. Bon, maintenant, toi, ce que tu veux faire, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit ça? Beaucoup de gens vont dans des jeux parce qu'ils veulent se marier. Une fois, j'ai posé la question ici, en disant, toi, tu vas jeûner pour demander quelque chose que le païen gagne sans jeûner, sans prier. Amen. J'ai dit, peu importe la catégorie des démons, aucun démon, lorsque toi tu es immergé en Jésus et que Jésus est immergé en toi. Alléluia. Aucun démon ne peut bloquer ce qui t'appartient. Amen. Amen. Le témoignage vient donc de Dieu. Le référent de l'Église. Il dit alors qu'un jour il était dans sa chambre d'hôtel. Il était invité pour un programme. Il a prêché les genoux pour prier. Et quand il a fermé les yeux, il y avait des grands ténèbres qui tournent, en fait, tout autour de lui. Des grands ténèbres qui étaient collés à son dos et qui couvraient tout autour de lui. Alors, pendant qu'il était en train de prier, il se voyait de l'autre côté debout. Pendant qu'il était debout là-bas, il a vu aussi Jésus qui est apparu devant lui, sa personne qui voyait debout. Et chaque fois qu'il faisait un pas, Jésus aussi faisait un pas. Si Jésus fait le pied, s'il fait le pied droit, Jésus fait le pied droit. S'il fait le pied gauche, Jésus fait le pied gauche. Et ils sont avancés jusqu'à ce que Jésus entre en lui et lui est rentré en Jésus. Et ils ont formé un. Une fois que cela s'est produit, les ténèbres qui couvraient sa vie ont disparu totalement. Alléluia. Amen. Ça, c'est la dimension où Jésus dit, je serai en vous, vous serez en vous, et j'établirai ma demeure en vous. Bon, quelqu'un en qui Jésus a établi sa demeure, où tu peux te prononcer en disant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Attends, de toi à moi, qu'est-ce que le diable peut faire? Amen. 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 Lorsque vous parcourez les Écritures, vous allez constater que Pierre était mortifié par sa chair. Romains chapitre 7. Il dit, j'ai le désir de faire ce qui est bien, mais à chaque fois que je veux faire ce qui est bien, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Mais le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et il dit, verset 14, qui me délivrera de ce corps de péché? Qui me délivrera? Et beaucoup parmi nous pour s'écrire jour après jour. Qui me délivrera? Amen. Quand vous allez plus loin, verset 8, il dit, gloire soit rendue à Dieu. La loi de l'esprit de Dieu m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Plus loin, il dit à Timothée, deviens mon imitateur comme je le suis le Christ. Car lui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Il y a une dimension et une dimension. Il y a des dimensions où tu peux te plaindre de la montée, mais il y a des dimensions où quand Christ vient prendre possession de ta personne, plus rien ne peut te sauver. Amen. Plus rien ne peut te retenir. Amen. Tu ne peux pas forcer les choses dans la façon de vivre. Et même pour présenter le témoignage. Beaucoup ici ont un témoignage d'apparence. Un témoignage apparent. Je vous montre que, alors que je suis. Alléluia. Il y a quelqu'un soit sérieux avec Dieu. Il y a quelqu'un soit sérieux avec Dieu. Le temps dans lequel nous sommes est un temps dangereux, un temps grave. Un temps où nous n'avons pas souciance ou souci de ce qui est susceptible d'arriver. Ce soir, demain ou après-demain. La semaine dernière, là, ou cette semaine qui est passée, je crois le mardi, les pentecôtistes unis de France ont parlé des homosexuels. L'église pentecôtiste, les protestants, ils ont parlé des homosexuels. La Bible dit, quand vous ferez l'abomination établie en lieu saint, sachez que. Et nous vivons comme si rien n'était. Alléluia. Amen. On dit que celui qui dit fasse attention,
Amen. Voici le moment où on doit crier à Dieu pour faire appel. En disant, Seigneur, reviens maintenant. Toi, dans l'église, tu dois crier à Dieu. D'une part aussi, je peux dire, si tu ne cries pas bien, c'est que là, il y a problème. Parce que la véritable église de Jésus est en train de crier à Dieu. La véritable église de Christ ne peut pas supporter les abominations qui se passent actuellement. La véritable église de Christ ne peut pas supporter les telles atrocités dans le monde. Amen. Amen. Marquez le point là. Premier point. Dieu n'est pas responsable de notre vie. Dieu n'est pas responsable de notre vie. Dieu n'est pas responsable de notre vie. Nous sommes au livre de Ecclésiaste chapitre 11, verset 9. Souvent, il nous arrive d'attribuer à Dieu un certain nombre de choses. Mais en tant que chrétiens, il y a des choses que nous allons comprendre ce soir. Dieu nous fasse grâce. Ecclésiaste chapitre 11, verset 9, quelqu'un peut lire? Ecclésiaste 9, 11, 9. Jeune homme, Oui, allons-y au verset, donc c'est le chapitre 12. Dans l'autre version, chapitre 12. Et dans l'autre, c'est le verset 9. 12, 1. Dans l'autre version, c'est le chapitre 12, verset 1. Dans l'autre version, c'est le chapitre 11, verset 9. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Amen. Amen. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Dieu n'est pas responsable de ta vie. Pourquoi? Parce que la vie que nous avons, c'est une vie qui nous a été confiée. Amen. Une vie que nous rendrons compte à Dieu. Nous rendrons compte au Créateur. Pourquoi je dis que Dieu n'est pas responsable de notre vie? Parce que la responsabilité, c'est le fait de rendre des comptes. Amen. On dit à quelqu'un que tu es responsable, c'est que tu dois rendre des comptes et ce n'est pas lui de répondre des actes que nous posons. C'est à nous-mêmes. Amen. Alors, bienvenue dans le Seigneur. Je disais tantôt, soyons sérieux avec Dieu. Pourquoi ne vivons pas comme si, en fait, nous ne serons pas interpellés au tribunal de Dieu? Écoutez, la Bible est en train de nous parler. Elle nous parle des choses graves qui arriveront après l'enlèvement de l'Église. Ça nous a tellement été expliqué ici que je ne vais pas entrer. Mais il a été démontré que, selon les psychologues, l'homme est un être qui incarne un grand potentiel. Alléluia. Lorsque nous lisons l'Apocalypse, la Bible déclare que le livre sera ouvert et toutes les actions de chacun seront mises à découvert, même ceux qui avaient été faits dans les ténèbres. Amen. Mais moi je vais vous dire que, en principe, ce n'est pas un livre qui est comme ça où c'est écrit. Alléluia. Ce qui sera ouvert, c'est le cerveau humain. Je vais m'expliquer. En science, sinon en psychologie, il est démontré que le cerveau humain est composé de deux hémisphères, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Amen. Divisé en deux, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Et dans le cerveau humain, il y a des facultés cognitives, en l'occurrence, qu'on appelle la mémoire. Et dans la mémoire humaine, rien ne se perd. Même si tu oublies, ces choses que tu sembles avoir oubliées là sont enfouies dans ce qu'on appelle la mémoire à long terme.
Parce qu'il y a la MCT, mémoire à court terme, il y a la mémoire ou encore mémoire du travail, il y a ce qu'on appelle aussi LMT, la mémoire à long terme. C'est-à-dire les actions que tu as vues même depuis bébé, les choses que tu as vues ont été encodées et elles sont enregistrées dans le cerveau. Amen. Voilà pourquoi en ce moment les Illuminati travaillent beaucoup par des images. Où ils mettent des images codées sur des photos, des vidéos, des films qu'ils envoient dans les pensées des gens pour les dicter une certaine façon de se conduire. C'est alors que quelqu'un même qui n'a jamais peut-être regardé la pornographie va se voir en train de voir des images bizarres dans l'esprit. Comment? Il y a des messages codés qui passent dans le dessin animé. Amen. Et toutes ces choses sont enfouies dans le cerveau et la Bible nous révèle que le livre sera ouvert. Il y a des moments où les gens pensent que Dieu au ciel et il passe son temps en train de nous regarder et noter les choses qui se passent. Non. Toi-même sais que tu dis ça s'enregistre dans ton cerveau. Et pour ceux qui ont discuté avec les morts, les revenants qui sont venus à la vie, c'est ce qu'ils ont souvent raconté parce que ma mère a vécu cette expérience-là, elle est morte, elle était ressuscitée. Elle raconte que tu vois ta vie défiler comme un film, depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse. Et même là où tu as eu à clocher les problèmes que tu avais même déjà oubliés, ça remonte en surface. Le film là, c'est là, la mémoire. Il y a pour moi la mémoire. Il y a pour moi la mémoire. Et là, dit, ce jour-là, le livre sera ouvert. Et les actions de chacun, c'est qu'on n'aura pas besoin de te dire que tu avais péché. Toi-même, tu vois et tu confesses. Parce que tu es enregistré par toi-même. Amen. C'est sur la base des facultés de l'homme là qu'on a mis en place l'ordinateur. C'est sur la base de cela qu'on a mis en place les caméras. Amen. Et vous voyez que l'intelligence humaine n'a pas tapé en vain. Alléluia. Dieu n'est pas responsable de notre vie. Parce que Dieu sait qu'il t'a doté des capacités, des facultés pour éviter ce nombre de choses. J'ai expliqué en disant ici un jour, le thème c'était ceux qui t'influencent et façonnent. Et j'ai aussi parlé de change tes pensées pour que ta vie change. Amen. En disant que ce qui régit l'homme, c'est cette pensée. Car le proverbe démontre que l'homme est tel les pensées de son âme. Il y a quelqu'un sur celui-là pour dire. L'homme est tel les pensées de son âme. Alléluia. Nous avons dit ici que la pensée n'est pas l'imagination, mais l'imagination découle des pensées. La pensée, en fait, ce sont les facultés intellectuelles. La pensée, c'est ton esprit, ce que tu es en réalité. Amen. Ton toi intérieur. Alléluia. Et dans ta dimension-là, voilà pourquoi la Bible déclare que nous devons nous laisser transmettre par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence, ici, c'est ce que nous appelons la pensée. Et c'est cette intelligence-là qui te façonne, c'est cette intelligence-là qui attire tous les problèmes que tu as. Dans la loi d'attraction que les hommes ont compris, les philosophes, les savants, même les francs-maçons, la loi d'attraction fait quoi? Ils amènent les gens à penser positivement pour attirer les choses qui sont bien. Amen. Au point de dire que ce que tu penses, c'est ce qui t'arrive. Et Job ne parle. Il dit, ce qu'un homme pense, c'est ce qui arrive, ce qu'il redoute, c'est ce qui atteint. Amen. Tes pensées, c'est ce que tu es. Et tes pensées attirent à toi ce que tu penses quotidiennement. Un homme qui pense dans toute sa vie, car rien qu'au sexe, il va se trouver toujours en train de vivre l'impudicité. Alléluia. Un temps soit peu, essaye de bannir ce genre de choses. Si tu ne penses que la maladie, tu vas voir que tu es le plus maladif du monde. Amen. Amen. Il y a quelqu'un, change tes pensées pour que ta vie change. Alléluia. Alors, Dieu n'est pas responsable de notre vie, je le disais tantôt, parce que nous passerons, nous serons appelés au jugement. Pourquoi est-ce que nous serons appelés au jugement? Parce que Dieu nous a donné la possibilité de choisir ce que nous voulons réellement de notre vie. Alors pourquoi donner à Dieu la responsabilité de ce que nous vivons? En disant en tout cas, c'est la volonté de Dieu. Si je vis ça, c'est parce que c'est Dieu qui veut. Qui t'a dit que le seul Dieu, c'est que tu sois ce que tu es maintenant? Alléluia. Qui t'a informé que la volonté de Dieu, c'est que tu subis ce que tu subis maintenant? La majeure partie des choses que nous subissons, c'est à cause de nous-mêmes. Alléluia. Deutéronome chapitre 30.
La Bible dit quoi? Je prends verset 18, c'est ça? On dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, verset 18, verset 19. Pardon? Merci, verset 19. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il dit, choisis la vie afin que tu vives longtemps. Nous sommes toujours confrontés tous les jours de nos vies au choix. Tu es toujours confronté à un choix. La bénédiction, la malédiction, la vie et la mort. Mais le Seigneur nous fait souvent mention de choisir la vie. Il nous propose la vie. Donc même les malédictions familiales que les consorts que nous pouvons vivre, c'est à cause de nous-mêmes. Amen. Alléluia. Par exemple, dans la famille, si ton père était mort d'une maladie, je peux prendre quelle maladie, qu'on peut dire maladie héréditaire, le diabète. Bon, maintenant, toi, toute ta vie, tu ne fais que culpabiliser, dire non, pas que je meurs de ça, pas que je meurs de ça, ça va t'atteindre. Parce que c'est là dans ta pensée. Ce qui est dans ta pensée produira. Ça se produira. Amen. C'est ça même l'incubation, c'est ça la foi. J'ai expliqué ici la foi positive et la foi négative. En disant que l'homme a été créé pour croire. Soit tu crois à ce qui est bien, soit tu crois à ce qui est mauvais. Et ce que tu crois se produira toujours. Et la foi n'échoue jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si tu n'as dans ton esprit que la maladie, tu crains et redoutes la maladie, elle va t'atteindre parce que tu crois à ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, comprends une chose, Dieu, dans ce temps de la fin, veut nous aider à sortir de ce monde. Mais de quelle manière? C'est à toi d'appeler le Seigneur. En accord avec l'Esprit, la Bible, et l'Esprit et l'épouse disent bien. Et l'Esprit et l'épouse disent bien. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps de la fin pour être en communion avec Dieu et être en accord avec le Saint-Esprit? Premièrement, il faut rebâtir l'autel de Dieu. Amen. Il faudrait rebâtir l'autel de Dieu, c'est-à-dire la communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Vous allez constater que lorsque Élie devait invoquer le Dieu, son Dieu, alors que les prophètes de Baal avaient joué, Élie n'a pas forcé. Élie a été simplement pratique. Sortons de la littérature chrétienne, sortons de la théorie chrétienne, des paroles en l'air, alléluia, pratiquons et vivons le christianisme. Amen. La puissance du christianisme réside dans la pratique, dans l'application des Écritures. Peut-être que tu veux dire amen. Amen. Alors, Élie a fait une chose, il a dit premièrement apporter les pierres. Les pierres qui étaient le symbole de 12 tribus d'Israël. Amen. Amen. Et vous allez constater qu'en ce temps, si vous lisez les Écritures, Israël était dispersé, sinon était divisé. Il y avait 2 tribus qui formaient le royaume de Juda et puis 8 tribus qui formaient le royaume d'Israël. Mais Élie, dans la révélation, Élie, dans la compréhension de ces choses, a rassemblé Israël par 12 pierres pour rétablir l'autel de l'Éternel. Amen. Rétablissons l'autel de Dieu. Revenons dans un même état d'esprit. Ce qui fait la force de l'Église, c'est l'unité. Parce que Jésus, lorsqu'il est parti, il n'a pas laissé un individu, il a laissé un corps, une église. Jésus, en partant, n'a pas laissé un ministère, il a laissé 5 ministères. La Bible dit, il a fait de don aux hommes. Et il leur a donné les uns corps, les autres corps. Pour le perfectionnement des saints. Nous sommes un corps. Et dans ce corps, tu dois comprendre que tu as besoin toujours et toujours de l'autre. Même les hommes disent, on a toujours besoin du plus petit que ce soit. Bon, maintenant, toi, tu es tellement arrivé à tes yeux que tu n'as plus besoin de personne. Dis à quelqu'un, fais attention. Si tu continues à réagir comme ça, c'est la chute qui te guette. Amen.
Parce qu'il y a des gens qui se croient tellement arrivés, tellement hauts, tellement riches, tellement forts. Mais ils oublient la chute. L'humilité précède la gloire. L'orgueil, la chute et la rue. Alléluia. Amen. Tu as besoin de ton frère. Tu as besoin de ta soeur. Même quand tu penseras que ton ministère peut exceller plus haut que les autres, tu auras toujours besoin des autres. Alléluia. Quand bien même tu auras la plus haute des élévations dans le monde, tu auras toujours besoin des autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Élie a rétabli l'autel avec le 12 pierres. L'autel, je disais tantôt, c'est aussi l'unité dans le corps de Christ. Comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur a voulu que nous soyons un corps. Pourquoi est-ce que le Seigneur a voulu que nous ne soyons pas dispersés. Pourquoi est-ce que nous ne soyons pas divisés. Amen. Après l'autel, il a dit de rassembler le bois. Amen. Le bois qui est le symbole du sacrifice. Jésus était cloué sur le bois. C'est le symbole de la mort. Acceptons de mourir en nous-mêmes. Acceptons de mourir dans nos habitudes. Acceptons de mourir, bien-aimés, et de bannir le comportement du monde. Ne soyons pas trop arrivés dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez, comme disait quelqu'un, si tu me détestes ici dans l'église là, comment est-ce qu'on va se regarder tes concerts? Alléluia. Acceptons de mourir. Et s'il y a un lieu où tu dois faire mourir, où tu dois crucifier la chair et tes personnes, dans l'église. Peu importe tes honneurs, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu vaux, acceptons de mourir. Alléluia. Amen. La Bible déclare que les 24 vieillards se prosternent devant Christ et jettent leur couronne. Or que nous qui sont assis devant l'agneau, assis sur le corps. Mais quand l'agneau vient, ils se prosternent et jettent le couronne. Je dis, peu importe ton rang social, peu importe qui tu es dans la société, ici à l'église, accepte le monde. Alléluia. Même dans ta société, même dans ton entreprise, accepte même que les gens te méprisent. Accepte que les gens te méprisent à cause du témoignage de Christ. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du témoignage, à cause de la parole de leur témoignage et du sang de l'agneau. Ils n'ont pas vaincu à cause de la bouche qu'ils ont. Ils n'ont pas vaincu à cause de l'orgueil qu'ils ont. À cause de dire, tu me connais. Tu connais qui je suis. Tout le monde connaît qui tu es. On a déjà vu tes preuves, mais on peut voir ta capacité à t'humilier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Troisièmement, lorsqu'Élie a demandé de bâtir l'autel, il a demandé à ce qu'on verse de l'eau. Or, en ce temps-là de l'eau, c'est ce qu'ils avaient le plus cher. Parce qu'ils avaient fait 3 années et demie de sécheresse. L'eau était ce qu'ils avaient de plus cher en ce temps. En notre temps, qu'est-ce que toi tu as de plus cher? Souvent on dit notre vie, mais souvent on n'a pas donné notre vie à Jésus. Souvent on parle d'en donner notre vie à Jésus. Parce que si réellement on avait donné nos vies à Jésus, il y a des choses qu'on vit là pour nous faire. Alléluia. Aujourd'hui, il y a même, je parlais tout à l'heure, des hommes qui ont du mal à se consacrer au Seigneur totalement. Pourquoi est-ce qu'ils ont du mal? À cause des plans B. Il dit, si je fais confiance à l'église, là, jamais je ne vais me perdre. Parce que c'est une église qui ne saura pas soutenir les hommes de Dieu. Pourquoi les hommes de Dieu arrivent dans ce genre de conception? Ils ont peur. Ils ont peur de se consacrer à cause du fait que les gens n'ont pas compris c'est quoi le sacerdoce. J'ai déstabilisé certains chrétiens qui priaient chez Chora Koku, le bon samaritain. Parce qu'ils ont dit que nous sommes tous un rôle de sacrificateurs, tout cela. J'ai dit maintenant à quoi c'est le Saint ministère. L'apôtre Paul que nous croyons tous, il a dit quoi? Sommes-nous tous apôtres? Sommes-nous tous prophètes? Sommes-nous tous docteurs? Avons-nous tous reçu des miracles? C'est qu'il y a des ministères. Il y a des gens qui sont appelés au ministère. Il y a des gens qui sont appelés disciples de Jésus.
Il y a des gens qui sont appelés peuple de Dieu. Il y a des gens qui sont appelés les fidèles. C'est écrit dans l'Apocalypse. Amen. Et ça a toujours existé comme ça. Et la Bible déclare que c'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Maintenant, pour que le peuple soit béni, si vous voulez vivre de voir les dimensions, servez les hommes de Dieu, vous verrez. J'ai dit quoi? Si vous voulez vivre les dimensions, servez les hommes de Dieu, vous verrez. Je me rappelle un jour, j'étais en classe de 3e, j'allais à l'école. Je monte dans un taxi, le taxi me dit avec la monnaie. Je n'avais pas de monnaie. Il me fait descendre que j'étais en état, j'avais de quoi. Il y a une vieille maman qui a dit mon fils, tiens, elle m'a donné 100 francs. Je prophétisais dans la vie de cette femme. J'ai dit, je ne connais pas cette femme, je me suis mis à prophétiser dans la vie de cette femme. Et je suis certain que j'avais dégagé une énergie extraordinaire. Je suis sûr que Dieu a dit que cette dame-là. Je ne l'ai plus revue, je ne la connaissais pas. Mais ce que j'ai libéré dans la vie de cette femme, je suis sûr. Jusqu'aujourd'hui, j'ai cela à l'esprit. C'est ce que Dieu a voté. Amen. Et même ici, demandez à maman Angéline, j'ai prophétisé un jour dans sa vie, à cause de quelque chose. Elle va vous donner au courant, c'est un peu. Maman Angéline. Amen. C'est que c'est possible. Je dis c'est possible. Il y a des choses qui peuvent se passer dans la vie des gens, mais les gens sont tellement bornés, tellement eux qui s'en foutent. J'ai dit à ces hommes-là, venez, ils parlaient de la Bible. Vous voulez discuter sur la Bible, je revenons sur la Bible. J'ai dit la Bible c'est une loi perpétuelle. Vous parlez de loi, c'était pas dans le temps de la loi, c'est une loi perpétuelle, elle n'a jamais été abolie. Entrons dans les Écritures. J'ai dit, dans les Écritures, le Seigneur a toujours donné le pain et il a toujours donné la sémence. Dans ce que Dieu a toujours donné à l'homme, il y a toujours quelque chose à dire. Dieu a dit à l'homme de ne jamais toucher. Commençant à ne jamais libérer. Amen. Il a dit alors, tu mangeras de tout, sauf un arbre. Il y a pour moi la Bible. Il y a pour moi la dîme. Amen. C'est comme toi quand tu manges la mangue, tu peux tout manger, tu laisseras toujours le meilleur, c'est la sémence. Yes. Tu mangeras la pomme, tu pourras tout manger, tu laisseras toujours le pépin. Il y a pour moi la Bible. Il y a pour moi la Bible. Mange les raisins, même le raisin, il y a toujours le bout à l'intérieur, il y a pour moi la Bible. Alors, maintenant comment se fait-il que ce qui t'appartient, tu ne laisses jamais rien comme sémence? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a pour moi c'est ça la Bible. Il y a pour moi c'est ça la Bible. Alors ils ont versé de l'eau. Et de l'eau c'est ce qu'ils avaient de plus cher. On ne peut pas rebâtir l'autel de Dieu si on ne peut pas le meilleur de nous. Revenons à Dieu avec les que revenez à l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Cherchez l'Éternel pendant que la promesse d'entrer dans son repos, dans son royaume subsiste encore. Subsiste encore. Amen. C'est le temps de chercher l'Éternel. C'est le temps de revenir dans le royaume de Dieu. C'est le temps de revenir à la présence de Dieu. C'est le temps de rechercher la face de Dieu. Le temps de rebâtir et de réhabiliter sa communion avec le Saint-Esprit. Souvent nous parlons, nous ne savons ni l'heure, ni le jour. Et moi je vous dis, l'église du Seigneur elle est prête en ce moment. Si toi tu n'es pas prêt, c'est parce que toi tu n'es pas prêt, tes œuvres ne sont pas prêtes. L'église de Jésus est prête. Et je vous dis, il y a des chrétiens qui resteront. Mais je ne veux pas que tu fasses partie de ces chrétiens qui resteront. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est le temps de crier à Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Acclamons le Seigneur Jésus. Lorsqu'Élie a demandé à ce peuple de verser de l'eau, il voulait enseigner quelque chose. La vie de ce peuple dépendait de leur cruche d'eau. Le peuple pouvait murmurer, le peuple pouvait raisonner. Qu'est-ce que cela nous dit encore? Qu'est-ce que cela fait encore? Écoutez, on a beaucoup opéré comme des prophètes de Baal.